Nous sommes toujours à Rise Up 2022, organisé par Proxim dans un hôtel à Sousse. Là, nous ne sommes pas à l'événement, dans la salle de l'événement, nous sommes dans le lobby de l'hôtel et nous sommes très heureux d'avoir parmi nous Houssam Benrayen, qui est le CTO de Proxim IT et qui est en charge aussi de cette solution qui s'appelle Bankerize. Et c'est en fait pour cette solution-là que cet événement a été organisé pour faire connaître la solution et pour dire aux différents acteurs de la place financière que c'est facile, c'est pas comme avant, c'est beaucoup plus facile maintenant de digitaliser les process grâce à Bankerize. Déjà, bienvenue parmi nous. Et là, j'ai des questions qui sont peut-être moins techniques parce que vous avez fait une présentation très technique. Mais je vais prendre l'exemple d'un directeur d'une banque qui peut-être n'a pas la science infuse dans le domaine de la technique. Il va se demander, mais comment Bankerize va pouvoir m'aider, moi, comme banque, à digitaliser les process et à faciliter la tâche du cycle de vente, disons, pour rendre la chose beaucoup plus facile. Déjà, dans les 2 jours de séminaire, vous avez parlé de flexibilité et contrôle. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples ? Tout à fait. Bon, d'abord, quand on parle de la flexibilité, je pense que l'attente du digital est que le digital doit être agile et flexible. Ça veut dire que le digital il doit être un moyen plus simple, à la fois pour le client et pour les collaborateurs internes de la banque. Donc, les attentes, elles sont hautes par définition. Donc, la flexibilité, c'est quelque chose qui est très attendu du digital. Mais le contrôle, c'est des réflexes. Le contrôle, en fait, avec la flexibilité et l'agilité, le fait d'avoir exposé les services de la banque, qui sont des services financiers, à des terminaux mobiles ou autres, c'est des challenges et ça demande le changement du mindset de la banque. En fait, parce que contrairement au branch banking, le banking quand le client vient à l'agence, on n'est pas en train de voir le client on n'est pas en train d'interagir avec un client physique. On est en train d'interagir avec des terminaux qui sont distants. On ne sait pas où est le client. Il peut être à l'autre bout du monde. Et ça demande et ça crée des challenges de contrôle. Donc il faut avoir le contrôle. Il faut bien connaître et s'assurer que le client qui est en train d'interagir avec nos systèmes, c'est un client légitime. Mais en fait, lorsque un client va à l'agence, on lui demande d'aller à l'agence pour ouvrir un compte. Oui. Parce qu'ils veulent être sûrs que c'est la bonne personne qui est devant eux. Tout à fait. Et donc, ils vont voir son visage, comparer par rapport à la carte d'identité. Ils veulent avoir la signature, le spécimen. Oui. Comment digitaliser ça ? En fait, avec le digital, il faut essayer de bien exploiter les moyens qui nous sont offerts. Par exemple, les terminaux mobiles, ils ont les caméras qui ne sont pas des caméras fixes. Et au lieu d'aller, on peut remplacer l'étape de vérification de l'identité du client par une étape de vérification via le caméra. Le challenge se dit, vous pouvez me poser la question, me dire, mais si j'ai une vidéo préenregistrée. Oui, exactement. Tout à fait. Si je connais les étapes par cœur. Tout à fait. Et là, comme je viens de le dire, il faut exploiter les moyens en cours. Et le digital, ça permet d'innover. Et c'est pour cela qu'on peut bénéficier de l'intelligence artificielle, par exemple, pour ouvrir le caméra et un moteur d'intelligence artificielle qui va demander au client de changer l'angle quand il va scanner de la prise de la pièce d'identité. Prise de vue, et donc une fois à droite, une fois à gauche, c'est comme ça ? C'est comme ça. Je peux demander d'aller 2 fois à droite, puis 1 fois à gauche. Comme ça, on s'assure que ce n'est pas une vidéo pré-montée ou préenregistrée. Et par rapport au visage, comment est-ce qu'il va prendre des données biométriques ou comment ? En fait, pour le visage, c'est des données. Bien sûr, on fait le face matching entre la carte, la pièce d'identité et le visage du client. Avec la caméra du selfie. Caméra du selfie. Et aussi, pour la caméra de selfie, le même moteur d'intelligence artificielle, il peut demander au client de changer la position de son visage pour s'assurer que ce n'est pas une vidéo préenregistrée. Une fois que c'est fait, le moteur, le SDK, il va s'assurer qu'il y a un niveau de confiance qui est supérieur à une limite bien identifiée. On est bien confiant que c'est un client existant et ce n'est pas une vidéo préenregistrée. On peut passer à l'étape suivante. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le digital nous permet d'innover
C'est contrairement au core banking, les systèmes bancaires habituels. Ils sont plus ou moins verrouillés. Exactement, ils sont un peu rigides. La flexibilité que donne le digital, c'est pour cela que je parlais de la flexibilité. Le digital, Bancarise notamment. tout à fait. Nous, on est en train de bien innover, d'utiliser les moyens. On a un terminal mobile. Avec l'intelligence artificielle, c'est les moyens qui nous sont à disposition maintenant. Peut-être dans 3-4 ans, il y aura d'autres moyens. Et donc nous, on essaie d'exploiter les moyens qui sont à disposition pour innover et pour faciliter la vie et la tâche des clients. Parce que, mais j'ai une question. Là, par rapport à ce spécimen, parce qu'on a trouvé la solution pour l'ouverture du compte et vérifier l'identité de la personne. Comment on va faire pour le spécimen? Le spécimen, on peut saisir le spécimen avec notre doigt. Pareil, sur l'écran du téléphone mobile, on peut refaire la même chose jusqu'à être satisfait. Donc, on peut effacer le spécimen, ressaisir pas mal de fois. Et ce qui est écologique à la fois, parce qu'on ne va pas utiliser beaucoup plus de papier si on commet une erreur. Tout à fait, parce que dans les systèmes des banques, on scanne le spécimen et on le met quelque part dans les systèmes back-office de la banque. C'est pareil, donc le même spécimen il va être uploadé directement dans le système back-office. Et donc ce verrou qui était dans le core banking, dans le système utilisé par les banques, c'est-à-dire il faut être présent à l'agence, etc. Ce petit verrou-là, donc, il est automatiquement ouvert grâce à Bankerize. Il va donc s'embarquer sur le système et ouvrir cette porte qui est quand même, je suppose, sécurisée. Parce que je voudrais vous poser la question par rapport à la sécurité. C'est un point très crucial pour tout ce qui est système d'information, etc. Mais avant d'y arriver, j'ai envie de poser une question concernant l'user experience. Parce que là, en termes d'user experience, pour un nouveau client, clairement, Bankerize, ça aide la banque à avoir une meilleure user experience. Mais déjà, si la personne est cliente, donnez-moi un exemple où Bankerize pourra améliorer cette expérience client. Je prends des exemples. Donc, nous, quand on va à la banque, généralement quand on va à la banque, soit pour ouvrir un compte, soit pour effectuer tout ce qui est virement retrait, et ça, c'est par défaut dans tout ce qui est digital banking, mais aussi pour faire un octroi de crédit, effectuer une demande de crédit, par exemple. En fait, Bankerize, il propose via le journey et le parcours de lending, on l'appelle lending ou l'octroi de crédit, on propose une expérience end-to-end. Ça veut dire le client, il n'a pas besoin de se déplacer vers la banque, mais plutôt on peut saisir, on peut uploader et scanner nos documents à partir de chez nous. Il n'y a pas besoin de prendre une demi-journée de congé pour aller déposer la demande. On peut faire la simulation sur l'application bancaire ou sur le web banking. Uploader nos documents, faire le suivi de la demande. Parce que jusque-là, le suivi se faisait par téléphone, par mail. Généralement, il faut aller à l'agence pour faire le suivi. Il faut je sais pas, aller je sais pas combien de kilomètres mais quid des collaborateurs de la banque? Est-ce qu'ils ont dans leur système une chose qui fait le suivi du dossier? Ça dépend de la banque, mais il y a pas mal de banques qui sont en train d'effectuer ça avec des moyens qui sont très archaïques, parfois par email ou par téléphone. Si je veux voir l'état de mon dossier, il faut faire un coup de fil à, je ne sais pas à quel département pour savoir... Donc pour le Bankerize, si j'ai bien compris, du côté du client, je peux voir à quelle étape je suis dans le traitement du dossier. Et aussi pour les banques qui ont un système pas vraiment très développé, disons, pour le suivi des dossiers pour leurs clients, pour leurs collaborateurs. Là, avec Bankerize, c'est aussi du côté des collaborateurs qu'ils peuvent faire aussi le suivi, c'est ça? Tout à fait. Donc, on a un parcours client. C'est pas seulement un parcours client, mais on a un parcours digital. Et via la plateforme Bankerize, on a schématisé le processus d'octroi de crédit allant du client. Demander des documents, par exemple, ou des pièces jointes qui sont manquantes. On peut, par exemple, commencer à traiter le dossier, mais on se rend compte qu'il y a un document manquant. Donc, on peut revenir via le canal digital au client pour lui demander d'uploader ou de rattacher la pièce manquante. Mais le processus end-to-end, il inclut les collaborateurs internes et les différents départements de la banque. Il est digitalisé et il est packagé dans la solution Bankerize. Et ça permet aux clients et ça permet aux banques et différents dirigeants même de la banque de voir et d'extraire des KPI, disons,
pour voir l'état d'avancement, où est-ce que ça bloque, quelle est l'agence la plus performante, quelle est l'agence qui traite les dossiers, qui a la plus longue durée dans le traitement des dossiers, etc. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui ont été, qu'on peut citer, mais qui ont été déjà traités lors de ces 2 jours de Rise Up. Mais je vais revenir sur la question de la sécurité. Je l'ai un petit peu posée tout à l'heure. Justement, la sécurité. Vous êtes le CTO de Proximity, vous avez développé cette solution. Que pourriez-vous dire par rapport à la sécurité de la solution? La sécurité, bien évidemment, c'est un aspect très très important, surtout dans les systèmes financiers. Et nous, on a de la chance, à travers différents clients qui sont en train de déployer Bancarise, on est en train d'être audité. Je dirais mensuellement, on reçoit 3 à 4 rapports de tests de sécurité. Et donc, on est testé, on est compliant OWASP. Pour certains use cases, on est aussi compliant PCI. Donc, on a été audité aussi sur PCI, ça fait pas longtemps. Mis à part les capacités qui sont offertes par Bancarise. Donc, par exemple, sur Bancarise, je peux, sur certaines opérations, les sécuriser, et ça via la console d'administration. Je peux aller dire que pour les clients d'un tel segment, je souhaite que le virement soit sécurisé par un OTP envoyé par SMS. Pour un autre segment, ça doit être sécurisé par un OTP SMS et le secret question, par exemple. Et donc, on peut composer la sécurité des opérations, comment j'authentifie ou comment je fais le second factor authentication, comment je m'authentifie avec le second facteur d'une manière dynamique. Et on est aussi arrivé à déléguer le choix de quel facteur d'authentification à un moteur de règles. Ça, pour les cas extrêmes, où on a des transactions selon le contexte de la transaction, les attributs de la transaction, le montant, le currency, l'IP, l'adresse IP, la localisation du client, etc. On peut aussi évaluer quel facteur d'authentification, second facteur d'authentification, on peut proposer au client pour s'assurer que ce client que je ne vois pas devant moi, le branch banking, est vraiment le client qu'il prétend. Et tout ça, c'est fait d'une manière no-code, via la console d'administration. Et donc, la sécurité, elle était vraiment la première brique qui a été conçue sur Bancarise quand on a commencé à imaginer le produit, ça fait quelques années. D'un point de vue sécurité, justement, j'ai posé la question tout à l'heure et je pense que tout le monde pense la même chose. Is it secure enough, cette solution Bancarise? Bien évidemment, quand on parle des systèmes financiers, donc la sécurité, c'est un point très très important. On a la chance, disons, à travers différents clients et différents projets qui sont en cours, d'être audité de point de vue sécurité au moins 3-4 fois par mois. Donc on continue à recevoir toujours d'une manière continue des rapports de tests de sécurité et on apprend de ces tests-là et on capitalise sur ce que nous apprenons et je pense nous sommes compliant OWASP. On a été audité aussi, ça fait pas longtemps, PCI. On a ce genre de certification et aussi on continue à être toujours audité. Bancarise en lui-même, il a été pensé dès le premier jour, il était security oriented. Ça veut dire je peux avoir des transactions, je peux sécuriser des transactions avec pas seulement des seconds facteurs d'authentification, mais on peut placer de N-factor authentication. Et je peux customiser et contrôler, tout à l'heure j'ai parlé du contrôler le niveau de sécurité et les facteurs d'authentification via la console d'administration sans avoir à redémarrer le serveur ou écrire du code source, etc. Par exemple, j'ai un virement, je peux sécuriser le virement par un OTP envoyé par un SMS ou par email. Et je peux aussi choisir de sécuriser cela via le secret question, redemander le mot de passe, utiliser d'autres techniques telles que des certificats électroniques ou autres. Et on peut composer plusieurs facteurs en même temps. Donc la sécurité, c'était un aspect central. Dès le premier jour où on a conçu la solution. Très bien. Et en termes de disponibilité de vos services en cas d'une panne inopinée? Bien sûr, on a une équipe support qui assure la sécurité niveau L2 et L3, Level 2 et Level 3,
qui permet de réagir à n'importe quel incident 24/7, y compris les week-ends et les jours fériés. Très bien. Houssem Berrayana, CTO de Proxima IT, et vous êtes aussi le CTO de la solution Mac OS. Merci beaucoup. Merci, Olivier.